Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Le but ou bien l'objectif de tout croyant, c'est le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu marches avec la parole de Dieu en toutes choses. Tu ajustes lorsque la parole de Dieu te demande. Le baptême du Saint-Esprit t'appartient. Dans le message que nous avions cru, le frère Branham dit que la marche a 3 étapes. La justification que Sabi wa haki, la sanctification wala utakaso, na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Si un homme est justifié, c'est-à-dire que cet homme-là plaît à Dieu. Et la deuxième étape, en toi il y aura la nature, cette soif-là de vouloir mettre en pratique la parole de Dieu. Tu auras cette soif des affaires de Dieu, d'aimer Dieu ainsi que sa parole. Et si vous passez cette étape, c'est maintenant l'étape du baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas venir sceller dans l'âme où il n'y a rien. Il faut qu'il y ait d'abord la parole de Dieu en toi, que tu puisses l'accepter comme la parole de Dieu et tu mettes cela en pratique. C'est alors que le Saint-Esprit viendra sceller, à poser les sceaux. C'est alors il dit que cette âme m'appartient. Voilà pourquoi nous écoutons chaque jour la prédication telle que nous venons d'écouter. Arrivé le soir, tu te trouves dans des bars, dans des bistrots, dans des milieux souillés, des cabarets. Non frère, non ma soeur. L'objectif, le but de Dieu, c'est que ces jours-là, qu'il nous présente devant ces mondes comme Malimbuko de tous les croyants du monde entier, qu'il nous placera dessus. Israël, lorsqu'il cultivait le blé qui arrivera à la maturité, on coupait cela et on agitait les gerbes pour montrer que la récolte est maintenant arrivée à sa maturité. Et nous aussi, avant que nous quittions ces mondes, Dieu nous agitera. Il montrera à toutes les autres églises que ceci, c'est ça même mes prémices. C'est ce que nous attendons. Le troisième poule. Là, c'est en dehors du baptême du Saint-Esprit, au-delà du baptême du Saint-Esprit. C'est pour ceux-là qui sont baptisés du Saint-Esprit.
Lorsque nous arriverons le dernier jour, Dieu agitera. Il montrera au monde, regardez le vainqueur. Ceux-là qui ont vaincu le monde. Ils ont vaincu la dénomination. Ils se sont vaincus eux-mêmes. Le voici. Et le frère Branham dit, ces jours-là, il n'y aura plus de prière. Il s'agira seulement de prononcer la parole et les choses arriveront à se produire. L'homme qui sera malade, il ne s'agira plus de prier, seulement de prononcer la parole. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Du coup là, il sera guéri. Le troisième poule. Il y a des bonnes choses. Frère, dites-moi d'abord. Vous qui êtes encore jeune, de 15 ans, 17 ans, ça va. Vous pouvez conserver votre jeunesse. Mais ça sera une jeunesse glorifiée. Maintenant pour nous, nous qui sommes déjà vieux, Dieu va nous rajeunir à 17 ans, nous régénérer. Maintenant, ceux-là que nous avions enterrés, Dieu va encore les restituer, les restaurer encore dans les corps vivants. Et les corps qui seront glorifiés. Il n'y aura personne qui sera ressuscité avec l'infirmité. Il n'y en aura pas. Ça sera seulement les corps qui seront parfaits. C'est à cela que nous nous attendons. Nous allons entonner 190. Nyimbo za Mungu.